Je voudrais juste aborder un peu le moment de conclusion, parce qu'on a déjà pris un peu de retard, et de laisser la parole à nos invités. Moi, je voulais juste faire un zoom sur 3 points qui m'ont paru importants dans la journée. Ça a été de dire que la forêt, finalement, est relativement bonne pour l'eau, en moyenne. Mais bon, on peut retrouver des situations un peu difficiles sur certains endroits. Donc moi, ça me pose la question du service que peut rendre le forestier à la qualité de l'eau. Donc si on se réfère un peu au modèle carbone qui avait été évoqué par le président Plogillon tout à l'heure, quel serait le service plus l'additionnalité finalement que peut apporter le forestier à l'eau? Alors, on a des pistes. Hein. Il y a eu le guide présenté par Midi-Pyrénées qui fait état d'un certain nombre de recommandations qui pourraient être, qui va jusqu'aux bonnes pratiques, je ne suis pas sûr, mais au moins déjà de poser les bases de ce que peut être une gestion forestière vertueuse. Il y a, je pense aussi, toute la démarche des moises qui est particulièrement intéressante dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est la définition du service que peut apporter l'eau, enfin que peuvent apporter les forestiers pour améliorer la qualité de l'eau. L'autre point, grâce aux différentes interventions des collectivités, ça a été, c'est le problème de l'aménagement foncier finalement. Enfin, à la fois la maîtrise, le contrat, mais aussi l'aménagement foncier entre les différents acteurs. On a bien vu que, voilà, entre agriculture et forêt, ça serait peut-être qu'il y aurait des relations entre ces partenaires particulièrement intéressantes à mettre en place vis-à-vis du captage et vis-à-vis de l'éloignement ou pas des pratiques plus ou moins polluantes vis-à-vis des captages. Donc là, il me semblait qu'il y avait une piste intéressante à regarder. Et puis, le meilleur pour la fin, donc c'est l'intervention de Marc Benoît au début, c'est les forestiers sont de piètres communicateurs, alors que vous avez, si je traduis, de l'or sous la main. Donc voilà, c'est comment mieux faire plus efficacement. Donc il nous a donné des pistes, aller voir le papa et la maman de la loi sur l'eau, d'aller rencontrer les politiques. Voilà, donc après il y a peut-être des portes à ouvrir et surtout peut-être tout ce message à construire. Et je pense que la journée a bien montré que les briques, elles étaient là. On a des éléments en matière d'économie, on connaît le coût, après, quelle est la valeur acceptable après par les différentes parties. On a la technique, on a les connaissances scientifiques, et peut-être qu'en termes de communication, ce sont les vitrines, ce sont les démonstrations de ce rôle de la forêt qu'il faut peut-être mettre en valeur mieux et en parler plus. Voilà, donc moi c'était les 3 points que je voulais souligner. Et en termes de communication, Sybille Virmont nous a donné de très bons slogans sur la forêt qui cultive l'eau ou la forêt qui nourrit l'eau. Donc c'est à mûrir. Hein, mais voilà, donc pour moi c'était un peu les points sur lesquels on pouvait essayer de trouver un accord sur un certain nombre de pistes de travail futures.